like a gift, cause she's looking hella fit, man. Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici, c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devrait être dit sera dit. Présentation de la Dream Team de cette semaine. Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Nous avons Franck Quedru. Également le David Beckham de la Belgique. Guillaume Gillet. Et bien évidemment, regardez-le, en bas à droite, Eric Sicora. Salut Eric. Salut. Et Eric, c'est le seul à porter ce matin haut les couleurs de Lens Foot, avec le magnifique t-shirt collector qu'on a fait gagner il y a quelques jours là, sur les réseaux sociaux. Tu peux le montrer un petit peu, c'est quelle punchline que t'as là? C'est la tienne. Voilà. Ouais. C'est bon, tu vois? Ouais, magnifique, ça vous fait Voilà. rire. Bon, je peux l'enlever maintenant, c'est bon? Il te va très bien, Eric. Il te va très bien. Bon, les amis, tiens, je voulais qu'on démarre l'émission avec quand même et qu'on tire un énorme coup de chapeau à notre Guillaume Gillet. Regardez, Guillaume Gillet a réussi une prouesse exceptionnelle. Il fait partie du top 10 des joueurs de plus de 35 ans qui ont le plus joué en Europe, s'il vous plaît. C'est quand même pas rien. On peut faire une espèce de triomphe à notre Guillaume Gillet, donc qui a joué. Alors, il a joué plus que Cristiano Ronaldo, les gars. Non, c'est vrai? Oh. Ah, c'est normal, il est meilleur. J'ai fait croire à mon fils que j'étais devant lui au Ballon d'Or. J'ai dit, regarde mon grand classement Ballon d'Or. Papa, 6e, Cristiano, 8e. Il y a cru combien de temps? Non, parce qu'il était écrit aussi en anglais et bon, il a un peu appris l'anglais, donc il a tout de suite dit non, papa, c'est pas possible. C'est quand même Il pas m'a mal. remis à ma place. Donc Guillaume Gillet, regardez, Guillaume Gillet, donc donc t'as joué 2513 minutes, 37 ans. On a Cristiano Ronaldo, donc 8ème, 36 ans, 2375 minutes. On a Koscielny dans le top 10 qui est 10ème. On a Modric qui est 9ème. La grande classe quand même. Bravo mon Guillaume, bravo. Bon, allez. C'est un championnat de faible niveau dans lequel je joue, donc. Ils vont aimer tes compatriotes. Oh là là. Non. Et vous en êtes où là? Apparemment, tu veux le quitter, du coup? Il va aller jouer à Bastia. Plus sérieusement, c'est bien pour moi parce que quand je suis sur le terrain, je suis un homme heureux. Donc, j'ai passé beaucoup de minutes sur le terrain. Donc, j'étais très content de cette saison. Bon, et au fait, la saison prochaine, tu re-signes? C'en est où là? On est en discussion avec mon club actuel et puis d'autres pistes peut-être. Bon, tu nous tiendras au courant, bien évidemment. Yes. Non, d'autres pistes, tu peux en dire plus quand même. Tu vas revenir en France ou pas? En France ou pas? Vas-y. Ça bouge un peu en France. Vas-y, un ou deux indices. Tu peux ou pas? En avant. Deux indices. Est-ce qu'il y a du En soleil? avant. Allez. Est-ce qu'il y a du Toi, soleil? t'es vraiment un journaliste, toi. Il y a du Bah, soleil ou attends, pas? Est-ce qu'il y a c'est du mon soleil? métier. Les gars qui nous regardent vont se dire, ils posent même pas la question, les gars. Voilà, je posais la question. Alors, est-ce Voilà, qu'il y a du soleil où tu peux aller? essayé. Est-ce qu'il y a du soleil? Plus qu'en Belgique, oui. À mon avis, ça sent la Bretagne. Je sais pas pourquoi. Guingamp. J'ai pas dit qu'il y avait plus de pluie. Hein, en Belgique. Attention. Bon les amis, c'est donc parti pour ce nouvel épisode de Lens Foot. On va revenir bien évidemment sur la défaite malheureuse face au Paris Saint-Germain. Et puis au menu, dans l'actu Lens Foot, on va parler du derby, forcément, qui s'annonce chaud bouillant. Le derby, prochaine journée de championnat, un derby avec beaucoup d'enjeux puisque Lille va jouer le titre de champion de France et puis nous on va jouer une place 5ème, une place en Europe. On va en reparler avec toute l'équipe, bien évidemment, ça sera dans l'actu Lens Foot. Et puis le jeu des pronostics avec un nouveau leader. Et ouais, ça bouge au classement et je pense que ce classement va faire plaisir à Eric Sicora. On va se délecter de ses réactions, je n'en doute pas. Mais pour le À la moment... fin du bal, qu'on paie les musiciens, jamais.
Mais avant... Vous avez tous utilisé votre joker, là, votre pari, là. Moi, j'ai pas fait encore. Non, pas encore, toi, ouais. Guillaume, tu l'as fait, toi, le pari Moi en non or? plus. Hein. Si, tu l'as Bon, fait, oui. toi, mytho. Non, j'ai fait le face-à-face, moi seulement. Ouais. Eh ben, t'en as qu'un. Ah T'as non, qu'un il y a- pari, non? Il y a le pari en or et le face-à-face. Ah, je crois que t'avais le choix qu'à un pari. Bah, c'est du bras, ton Allez, truc, ça hein. commence, ça y est. c'est- Du bras, Et il y a le aussi bras, le ton top 5 truc. aussi. Sans déconner. Le top 5 dans l'ordre. On peut commencer ou pas? On peut démarrer Allez. l'émission? Eh ben, c'est parti, Toi, le merci. patron. Eric, Eric, on Non, peut... mais je trouve que l'histoire des paris, t'en penses quoi, toi? bah écoute. Moi, j'en ai déjà grillé un. J'étais pas loin. J'ai voulu faire un face-à-face. Bon, allez, messieurs. Et je pense que la formule, elle va changer pour les 3 derniers matchs. On repart à 0. Mais je pense que ça peut être pas mal. Ouais, je pense que ça Allez, peut être messieurs, on y va, on enchaîne. Carton rouge, ça commence parce fort. que- C'est parti, le café crème des supporters. Sinon, on en a pour 2 heures. On y va, on enchaîne. Lance Foot. Le café crème et le tacle par derrière. Allez, le café crème des supporters, donc. Qui est votre café crème de la rencontre? Eh bien, c'est Seko Fofana, avec 63% des votes. Farinez, deuxième avec 30%. Et ensuite, on a Grady et Steven Fortes, plus de 1300 votants sur le compte Twitter de Lance Foot. Hein, c'est quand même pas rien. Guillaume, ça tombe bien, puisque c'est aussi à lui que tu veux payer un café crème. Oui, je tiens aussi à féliciter toute l'équipe, mais ça on y reviendra après. Mais c'est vrai que Seko, dans ce match, il a été très très fort. Là, on sent que les 10 millions investis ont été bien investis. On sent que c'est un joueur qui a la classe internationale. Donc, il lui a fallu un peu de temps pour se mettre dedans. Mais aujourd'hui, on est en train de voir tout le potentiel, tout le talent qu'il a. En plus de récupérer des ballons, il est aussi capable de se projeter en puissance techniquement. Donc, c'est vraiment un milieu moderne qui me plaît énormément. Et sur le match de Paris, à mon avis, il a certainement dû avoir quelques courtisans qui ont dû suivre sa prestation. On regarde les statistiques de Seko face au PSG. 6 dribbles, 86% de passes réussies, 64% de ballons touchés, 3 interceptions et 8 duels gagnés. Eric et Franck, ils sont morts de rire. On va balancer la balle à Eric Sicora sur Seko Fofana. Tu t'es bien repris. T'as failli manquer ta passe, mais. Ça va encore faire un nouveau t-shirt. Non, mais comme l'a dit Guillaume, il fait un grand match. Il fait une belle prestation, une très belle prestation. Après, moi, je trouve que il peut encore faire mieux dans le dernier geste. Si là, il arrive à être meilleur, ça sera vraiment un top joueur. Mais je trouve qu'il a encore ce palier à franchir. Tu vois, il récupère les ballons, il se projette. Il a fait mal à l'adversaire, mais tu vois, des fois, dans le dernier geste, dans la dernière passe, je pense qu'il peut encore s'améliorer. Et j'insisterai un peu là-dessus. Maintenant, comme l'a dit Guillaume, tu es allé le chercher. Au départ, il est arrivé un peu blessé. Tout le monde disait, ouais, 10 millions, ceci, cela. Aujourd'hui, tu vois que quand tu es bien physiquement, il répond présent et il a un abattage, il est increvable. Donc, non, c'est une très belle prestation qu'il a pu faire au PSG. Sylvain, Franck? Mais ouais, c'est le vrai truc, c'est dans la zone décisive où il lui manque encore ce plus. Après, voilà, s'il avait ça, il serait pas à Lens. On en avait déjà parlé, il serait dans un top club comme le disait Eric. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'il est rapidement revenu physiquement à un très très haut niveau parce que la semaine dernière, il avait été un peu en souffrance parce que voilà, il revenait du Covid. Là, voilà, on a retrouvé un Seko Fofana qui a des cannes parce qu'il a quand même eu quelques symptômes. Donc, ça n'a pas été évident pour lui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il disait dans une interview pour SoFoot. Je vous conseille cette interview de Seko Fofana dans SoFoot Ouais, où il très disait bon. voilà, moi je suis venu dans ce club, je suis pas venu pour jouer le maintien. Hein. Depuis le début de la saison, on n'est pas là pour jouer le maintien. Donc, non, joueur ambitieux et qui doit encore progresser pour aller chercher très très haut. Quelques messages de supporters qui forcément ont voté pour Seko Fofana. Dimitri qui fait Seko a été énorme dans son volume de jeu et sa générosité. Un match qui fait plaisir à voir en tant que supporter, généreux, combatif et jamais abattu. Romain, Seko encore et toujours au-delà de sa puissance box-to-box. Eh bien, il était partout sur les replis défensifs, juste monstrueux. PS, Leonardo, c'est 60 millions
pour ce monsieur. Franck, est-ce que tu penses que sur une prestation comme ça, sur un match comme ça, le PSG pourrait avoir un œil sur Seko Fofana ou pas? Ah, je pense pas. Ils vont pas se regarder à un match, ça c'est clair. Par contre, s'ils commencent à reproduire ce genre de performance semaine après semaine, peut-être. Mais voilà, c'est un investissement, comme a dit Guillaume. C'est quand tu payes cher un joueur, faut qu'il soit présent dans les grands matchs. Et là, il a prouvé que voilà, ces 10 millions, ça les valait. Maintenant, comme a dit Eric, il manque juste un petit truc, aller dans les 20-25 derniers mètres, un geste juste, ou cadrer, simplement cadrer aussi ses frappes, peut-être. Et voilà, après, voilà, là, on le revendra beaucoup plus cher. Et puis on a un petit message donc de Durden, énorme match de Seko, grand bonhomme, il nous a pas manqué grand chose, place maintenant au derby. Le derby, on y reviendra, forcément ça sera le spécial Actu Lance Foot, spécial derby en fin d'émission. Le classement du Café Crème, Fofana donc qui caracole en tête avec 7 Café Crème depuis le début de la saison, suivi toujours donc de Jonathan Klaus avec 4 Café Crème. Bon, il reste plus que 3 journées, clairement. Je pense que le Café Crème d'or, on sait à peu près à qui il va aller, à Seko, à moins que Jonathan Klaus fasse 3 matchs exceptionnels et il pourrait revenir à la hauteur de Seko. On passe au débrief. Lance Foot. Le débrief. Et on démarre ce débrief avec un coup d'œil vers les stats de cette rencontre. 60% de possession de balle pour le PSG, 14 tirs, 15 tirs pour le Racing, 6 tirs cadrés pour les Parisiens, 3 pour le Racing Club de Lens. Et puis côté passes, 594 passes parisiennes et 391 passes lensoises. Messieurs, question simple et précise, qu'avez-vous pensé de cette rencontre ? Qui veut prendre la parole? Qui veut démarrer? Allez, Sylvain Charlet. Bah finalement, elle est frustrante. Elle est frustrante parce que sur ce match, on a échangé sur WhatsApp tous pendant le match. On se disait qu'il y avait mieux à faire. C'est-à-dire que hier, enfin ce samedi, tu peux aller chercher un match nul sur la pelouse du Parc. Et encore une fois, ça résume aussi la saison lensoise. Voilà, une équipe qui est capable de se projeter, qui joue contre n'importe qui de la même manière, mais qui est toujours sujet aux absences défensives. Voilà, ça s'est payé cash. Mais il y a le côté hyper positif, c'est que ce soit face à Nîmes, Marseille, Paris ou autre, Lens joue de la même manière avec un équilibre offensif-défensif qui est beaucoup plus installé qu'en début de saison. Eric. Ouais, la frustration du résultat, pas de la manière. Maintenant, on voit que dans ce genre de match en jeu, les petites erreurs, elles se paient cash. Et en face, quand tu as un Neymar, je vais pas dire impardonnable, c'est peut-être un peu un mot fort. Mais voilà, tu es sanctionné direct. Après, Là, c'est plus une erreur, hein, c'est une bourde monumentale. Hein. C'est non, plus mais juste une erreur, tu vois. le problème, c'est quand tu rentres à l'intérieur sur ton pied, t'es gaucher et tu rentres comme Mhm. ça dans l'axe, t'as pas de pied droit. Arrive à un moment, ben, c'est le genre de choses qui peuvent arriver, malheureusement. Mais ça part d'un sentiment aussi où tu veux repartir de derrière. À certains moments, il faut savoir mettre une sacoche devant et puis remonter. Mais la philosophie du jeu, elle est comme ça. Et quand tu regardes sur l'ensemble du match, ça ne se joue à pas grand-chose. Donc, effectivement, il y a de gros regrets par rapport au résultat. C'est quand même impardonnable, tu le disais à l'instant, Eric. Franck, c'est impardonnable ces erreurs à ce niveau-là. Non, j'ai dit impardonnable face à des Non. joueurs comme ça. J'ai pas dit que c'était impardonnable de la part de Medina. Non, oui, mais face à des Ah, joueurs comme mais Neymar, faut c'est rectifier parce impardonnable. qu'après, les gens ils sont tellement aujourd'hui sur les mots que tu te fais défoncer pour un oui ou pour un non. Donc, Mais, Non, non, mais mais c'est Impardonnable, impardonnable. après, ouais, vas-y, Même face à. Pardon, mais c'est impardonnable face à Neymar, mais aussi face à Ripard, À face n'importe quel Wissa, joueur. face à n'importe quel joueur, tu vois. Tu peux pas commettre ce genre d'erreur au niveau où tu joues aujourd'hui. Quand tu t'appelles Medina, que tu joues au Racing Club de Lens, que tu es face à Paris, qui plus est, donc comme tu le disais, Eric, face à Neymar, c'est impardonnable ce genre d'erreur. Franck. impardonnable, je sais pas, mais forcément, le match, il s'arrête pas après ce but-là. Donc, s'il reste là-dessus, c'est sûr qu'il va en faire des caisses. Après, il a fait un match correct, il a fait juste cette connerie-là. Donc, je veux dire, là, tu payes cash parce que c'est des grands joueurs en face. Tu avais fait la même erreur, peut-être que, bon, peut-être qu'il n'y a pas but derrière. Mais là où je trouve dommage, là, ça vient avec. On a eu 2 avertissements avant ça, avant cette faute-là.
là, tu te dis, bon, la troisième, faudrait peut-être pas. Tu sautes une ligne, tu ressors un peu le bloc et après tu rejoues par rapport à là, tu vois. Et là, il a voulu repartir propre, même au lieu de dégager pied droit dans le défenseur qui venait le presser, il a voulu les mettre passe en arrière et du coup, bah, ça a été dans le sens du jeu de l'attaque parisienne. Donc, c'était compliqué à partir de là. Puis après, à l'autre, face à face, il l'a mis. Guillaume, on est tous d'accord pour dire qu'on aurait dû ramener un point du Parc. Oui, tout à fait. C'est une très belle prestation de Lens. Je me suis vraiment régalé. Ce qui m'a Ah, on a perdu Guillaume. d'aller chercher C'est bon. très haut Paris, de pas les laisser sortir tranquillement avec un bloc très haut. Et puis aussi ces nombreux changements de côté. C'était toujours très précis. On voyait qu'il y avait toujours l'espace à l'opposé, ce qui a posé beaucoup de problèmes à Paris. Donc voilà, le même avis que tout le monde. Très frustrant de sortir de ce match parce que je pense que Paris n'a pas montré grand-chose et que Lens méritait certainement de revenir avec minimum un point. Alors justement, on va quand même s'arrêter quelques secondes sur Medina, sur sa prestation. On pouvait pas ne pas en parler. Le tacle par derrière, c'est forcément pour Medina qui, à mon avis, au moment où je vous parle, se dit ça. Je suis seul au monde, y a rien à faire, je suis seul au Ah ouais, monde. ah ouais, forcément, Putain. forcément. Oh la prod. Oh la prod. Le gars chante en français, Medina. Seul au monde, Medina, regardez quelques messages de supporters. Medina, dommage qu'on foire. Toujours une passe facile derrière et qui se paye cash. Ça, c'est Johan qui nous envoie ce petit message. Pierre, Medina, c'est juste plus possible. Perdre son sang-froid ou jouer les héros dans les zones de danger quand on ne sait pas quoi faire. Eh bien, on envoie une sacoche en touche. Bordel! Il met son équipe en difficulté alors qu'on était bien dans le match. Très frustrant cette défaite. C'est aussi pour vous tous, donc votre tacle par derrière, messieurs, la prestation de Medina. Comment expliquer ces erreurs défensives? Est-ce qu'on pourrait mettre ça dans le côté manque d'expérience, selon vous? Eric? Oui. Après, il a pas joué depuis un moment non plus, donc retrouver les repères. C'est une défense aussi qui n'a pas évolué ensemble depuis un moment, puisque Badé jouait, Aïdara, il manquait les deux. Donc voilà, peut-être un manque de repères, même s'il a l'habitude, lui, Medina, de faire ce genre de choses. Alors, comme l'a dit Code, contre certaines équipes, ça passe. Malheureusement, là, ça coince. Mais bon, le foot, il amène aussi des erreurs. PSG contre City, il y a des erreurs. Lyon contre Lille, passe en retrait, derrière, ça fait but. Dès que tu es dans les 30 derniers mètres et que tu fais une erreur, tu es sanctionné au haut niveau. Et aujourd'hui, voilà, il faut qu'il apprenne. Ouais, faut qu'il apprenne de ses erreurs, justement, ce que j'allais dire. Et c'est un jeune joueur qui débarque, donc voilà. Après, je pense que dans son match, il est resté solide quand même s'il fait cette erreur-là, il a fait son match. Après, tu me diras, en face, t'as Icardi, c'est son grand-père qui jouait. C'est un cousin. Non, mais... C'était Giacomo Icardi. Mais après, voilà, il faut éviter, surtout contre PSG, tu peux pas te permettre à 0-0 de faire ce genre d'erreur. Tu sais qu'ils sont pas très bien, mais là, tu leur donnes un but d'avance et après, avec leur maîtrise, ils sont capables de te mettre en difficulté, ce qui est dommage. Mais malgré tout, tu as eu les ressources nécessaires pour leur poser problème jusqu'au bout. Sylvain Charlet, France Bleu Nord. Bah après, j'aurais tendance à dire que mieux vaut les faire maintenant, ces erreurs-là. Après, elles sont logiques. C'est sa première saison en Europe. Il vient d'Argentine. C'est quand même un profil de joueur qui n'hésite pas à jouer balle au pied, à respecter les consignes du coach, qui a envie, avec ses trois derrière, de reconstruire le jeu, les premières passes vers l'avant. Donc oui, c'est frustrant de le voir commettre cette erreur-là face au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas la première fois. Mais là maintenant, c'est de savoir comment il va rebondir en fait. Est-ce qu'il va réussir à progresser? Est-ce qu'il va apprendre de cela pour être un meilleur joueur sur le terrain, savoir faire de meilleurs choix au meilleur moment la saison prochaine? Badé aussi est de temps en temps sujet à ça, avec moins de conséquences. Voilà. Medina, de temps en temps, c'est un peu le carton. Voilà, là c'est un peu le carton. Oui, c'est pas la Il y a- première il y a boulette des qu'il joueurs fait. comme ça. C'est pas la première boulette qu'il fait depuis le début de la saison. Medina. Non, mais voilà, jeune joueur, il a quoi, 21, 22 ans. Donc il faut aussi être indulgent en disant, bon, mieux vaut que ça arrive sur une saison où tu
t'es dans la première partie de tableau, tu vas pas jouer ton maintien et tu te dis pas, ah, voilà, il nous fait une boulette et ça va nous coûter le maintien. Voilà, l'avantage, c'est que le contexte, il est différent. Donc, Ouais. il a un peu le droit à l'erreur, même si nous, on est tous frustrés. Il avait du joker. Franck? Non, je dis, il avait un joker en fait, parce que bon, Paris, est-ce que tu te comptes vraiment dans tes points en début d'année? Tu joues 2 fois Paris, tu as pris 3 points, je pense que c'est un bon bilan quand même. Oui. Tu restes, Donc, tu restes cinquième quand même. Ouais, Voilà, Toujours- c'est t'es Marseille toujours a maître pris de 5 ton points. destin, hein. Voilà, c'est Mm. tout. Donc voilà, faut retenir la prestation, je pense, la prestation de Lens qui a été loin d'être ridicule. On a fait jeu égal avec Paris. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir et on avance. Il y a Lille qui arrive, encore un gros match et je pense qu'on sera dans des meilleures dispositions contre Lille qu'on a perdu là contre Paris que si on avait gagné. Pourquoi? Bah, ils vont être plus attentifs à ce genre d'erreur justement, encore Mm. plus maintenant. D'accord. Et contre Lille, je pense que c'est plus important. Ouais. Et Lille le sait. Lille a joué comme ça face à Nice parce qu'ils savaient que les mecs reconstruisaient de derrière, donc ils sont allés chercher très haut les porteurs. On parlera du derby un peu plus tard, mais voilà. Galtier, il est au courant. Galtier, il sait très bien ce que font les trois de derrière. Et après, bon, pour en revenir à la situation actuelle, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu perds 2-1 face au Paris Saint-Germain, mais dans le même temps, tu conserves ta 5e place parce que Marseille a été incapable de battre Strasbourg et Rennes est tombé à Bordeaux. Donc tu perds à Paris, mais tu es encore 5e. Ouais. Donc finalement, tu limites vraiment la casse. Franck? Ouais, juste un petit mot pour finir sur la prestation. Même, j'ai regardé quelques interviews d'après-match, même des joueurs parisiens qui disaient à chaque fois, voilà, ils saluaient la prestation de Lens à chaque fois. Ah, Donc, ouais, moi, c'est pas tous les matchs que les mecs saluent la prestation de l'équipe adverse, quoi. Guillaume? Cyril, moi, si je peux encore ajouter Vas-y. quelque chose, je pense que sur ce qui m'ennuie un peu, c'est sur le but de Marquinhos. Mhm. Parce que je pense que c'est le joueur À surveiller. à tenir, à surveiller, à tenir à l'œil sur les phases arrêtées. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que Lens a certainement dû analyser les vidéos du match contre Manchester City. Donc, c'est le danger numéro 1. Et sur cette phase-là, je pense que c'est Medina aussi qui ne saute pas. Donc, pour moi, il n'est pas tout blanc non plus sur le deuxième but de Paris. Je veux pas l'accabler lui personnellement, mais je trouve ça un peu dommage que... Bah, un petit peu quand même. Ouais, dans un match comme ça où Mais là, c'est vrai, on fait une belle prestation. Ben voilà, ce qui est frustrant, c'est de prendre un but sur une grosse erreur individuelle et sur une phase arrêtée. Alors, Ça, c'est dommage. avant de te donner la parole, Sylvain, juste 20 secondes parce que la transition est parfaite. Regardez le message de Mister Paf sur Twitter. Premier tacle donc pour Medina, ou son sosie qui offre le premier but, saute aussi haut que Cyril Jamais portant un fût de bière dans chaque bras. Sur le deuxième. Sur le corner du deuxième but. Deuxième tacle pour Coach Hez et les entrants qui ont cassé la dynamique. Coach, on t'aime quand même. On va revenir sur ça, mais vas-y Sylvain, je te laisse la parole. Ben, moi, je voulais aussi avoir votre avis parce que mon analyse, elle est peut-être un peu différente sur le deuxième but, mais peut-être que je me trompe. C'est-à-dire que sur le corner, si j'ai bien compris, à Lens, depuis le début de la saison, on défend en zone. On n'est C'est pas un en mix, marquage je pense. individuel. Bon, et ben là, alors explique-moi pourquoi le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, dessus, on n'est pas au marquage individuel. Ouais. Pourquoi Il a joué en Marquinhos, course. il n'est pas... Non mais d'accord, mais tu peux le suivre au départ. Ah bah Même à mon petit niveau, vous avez tous fait aussi du marquage individuel. Le marquage individuel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ce que je dis. Il y a un joueur qui doit le prendre du début à la fin de l'action. Je sais pas si tu te souviens, Sico, nous, à un moment, on n'était pas bien en championnat et on disait maintenant, si ton joueur marque sur coup de pied arrêté, on paye une amende. Ah si, vous nous en aviez Je me parlé rappelle dans que tu une émission. en avais déjà Ouais. parlé de ça. Dans une émission précédente, vous aviez sorti ça. C'est Non, vrai. c'est vrai, ça arrivait. Ouais. C'était combien l'amende à l'époque? Parce que c'est en francs. Hein. C'est vrai en plus. C'est pas vrai. Je sais plus combien c'était. Je crois que c'était 500 balles. Moi, c'était en ancien franc. C'est des écus. Eric, c'était des En écus d'or. En Chester. Tu auras 10 écus d'or. 10 écus d'or d'amende. Bon, tiens, on va parler donc. Beaucoup de supporters ont mis le doigt sur les fameux changements. Pourquoi il est mort de rire, Eric? Franck? Non, c'est pas moi.
Special One qui écrit pour moi les remplaçants non pas forcément apporter la fraîcheur et la folie pour les dernières minutes. Val Garcia tacle par derrière pour le banc qui n'a rien apporté après les 3 premiers remplacements. On n'a pas su être dangereux, c'est dommage. Et puis Rome qui nous envoie ce dernier message. Malheureusement, je dirais donc le coaching, petit tacle par derrière qui a abaissé le niveau de l'équipe. Tu sors Cahuzac et manque de chance, Doucouré se blesse et puis tu finis le match avec Mauricio en 6. Donc tu récupères aucun ballon. Les changements de Franck Hez. Eric, demande à Eric. Bah bien sûr que je vais demander à Eric. Tu sais bien que je vais demander à Eric. Qu'est-ce que tu en Ah, penses de ces mais changements, Eric? mais non, mais Code, il va savoir ce que je vais dire, mais ça me fait rigoler Mais on le sait. tous ces trucs. Tu fais pas de changement, ça va pas. Tu fais des changements, ça va pas. Tu sors KU parce que tu veux jouer plus offensivement. C'est logique. Tioki se blesse, donc il faut revenir sur le changement de KU. Mais bon, faut arrêter quoi. Et le Des côté. fois, tu fais des changements, ça marche, comme contre Nîmes, où tu fais rentrer Calimendo et Mauricio, et c'est eux qui t'amènent le deuxième but. Et voilà, sur ce match-là, ça n'a pas marché. Mais bon, c'est comme ça. Tu fais rentrer Sotoka qui a été blessé pendant un moment, Kakuta qui a eu le Covid, Mauricio, tu le mets un peu plus bas, tu fais rentrer Corentin Jean côté gauche. Après, tu mets tes attaquants, mais c'est parce que tu mets tes T'essayes. attaquants que tu vas forcément réussir. Mais ça, il faut le faire comprendre aux gens, et ça, c'est compliqué. Sylvain. Mais après le truc, c'est que là-dessus, tu peux pas critiquer sur les changements. Ah non, Je mais pense c'est. que là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est-à-dire que comme Kakuta, il revient du Covid. Il est trop court physiquement. Il décide, je pense, de ne pas le mettre dans l'entrejeu. Donc, il décide de le mettre devant, à côté du deuxième attaquant. Donc, la conséquence, moi, j'ai été surpris. C'est que Flo Sotoka, il se retrouve dans le milieu à 3. Et tu termines en fin de match aussi, parce que tu n'as pas non plus 50 000 choix en ce moment, avec Corentin Jean qui se retrouve piston. Ouais, c'est le tout Bon, pour le bah, tout. Hein. Tu tentes oui, le non, tout mais pour le tout. Voilà. c'est le tout pour le tout, avec notamment 2 joueurs qui n'évoluent pas à leur poste. Moi, quand je vois Flo Sotoka au milieu, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, j'ai un problème avec de télé, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il s'est retrouvé là. Mais voilà, parce que voilà, en fin de match, bah, ils ont tenté des choses sans trop déséquilibrer le collectif. Franck, Guillaume, un mot sur les entrants? Ouais, Bah, après, il y a peut-être un peu moins de rayonnement que d'habitude, je veux dire, par rapport à l'impact qu'il peut y avoir sur les matchs précédents, par rapport aux rentrants. Mais je veux dire, Paris n'a pas été plus dangereux avec les rentrants. Je veux dire, ça s'est stabilisé. Ils ont eu un but qui a été refusé. Et c'est tout. Ils n'ont pas eu vraiment de grosses occasions, j'ai envie de dire. Donc, et Lens aurait pu essayer d'aller marquer ce deuxième but. Voilà, c'est tout. Guillaume? Bah ouais, on a essayé de mettre Tony dans le rôle de Verratti, plus ou moins la même taille, plus ou moins le même type de joueur. C'est un coup de poker qui a été tenté, mais non, bah les joueurs aussi, c'est pas évident quand on rentre dans des matchs comme ça. Il y a eu aussi des événements, le Covid, les blessures, donc des joueurs qui sont un peu en manque de rythme. Donc bon, je comprends aussi que rentrer dans un match face à Paris, c'est pas la chose la plus facile. Ils ont essayé. Malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Parfois, ça marche, comme l'a dit Eric, et parfois, voilà, ça déséquilibre un peu l'équipe. Mais comme l'a dit Franck aussi, ça n'a pas non plus bouleversé complètement voilà, la supériorité de Paris, non. On va passer à la chronique que vous attendez tous chaque semaine, c'est l'œil du coach. L'œil du coach, Eric, tu as voulu t'attarder sur une séquence, une action avec qui met en avant encore Fofana. Hein. Non, c'est pas Fofana que je mets en avant, c'est le pressing Lensois. Tu comprends rien au football, alors... c'est vraiment une catastrophe. Oh là 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 là. Oh. Non, mais c'est pour illustrer un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Guillaume a parlé de pressing haut que Lens n'a pas subi et est allé au PSG pour faire mal à l'adversaire. Et on voit sur l'action, on est à la 43e, je crois. Et à un moment, on voit sur une image, il y a 8 Lensois. Donc ça veut dire que tu vas presser. C'est Clément Michelin qui va tacler dans les pieds d'un milieu de terrain. Et la force, c'est que tu es tellement haut que tu récupères le ballon par KU qui met une touche sur Fofana. Et Fofana, lui, il se retourne et il va fixer, il frappe pied gauche. Donc, dès que tu es haut et que tu récupères le ballon, en fin de compte, tu es dangereux. Et c'est ce qui fait la force de cette équipe lensoise. Et tu as pu jouer PSG, mais comme tout le monde a dit, ils ont regardé les yeux dans les yeux. Et cette image-là prouve que Lens a été bon
et a été au niveau. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. Forcément, à la fin, tu as Fofana, mais c'est surtout le fait d'être haut, de presser, d'être ensemble, de récupérer le ballon et d'être tout de suite dangereux au lieu de tergiverser et de faire 50 millions de passes. Là, c'est tout de suite lui, mais je fais mal. Ouais, Guillaume. Ben, en plus, c'est 3 jours après le match contre City, donc ils ont bien compris voilà, il y avait certainement de la fatigue chez l'adversaire, qu'il fallait aller chercher haut. J'ai vu Jonathan Grady, par exemple, aller tacler dans le dernier tiers offensif. J'ai vu Neymar, ouais. ouais, Steven aussi l'a fait de temps en temps, donc suivre très bas les décrochages et ne pas avoir peur d'être en un contre un derrière. C'est ça qui permet voilà, au bloc de récupérer des ballons et de se projeter rapidement. Donc, c'était très bien vu, je pense, tactiquement de la part du coach et de l'équipe. Sylvain? En fait, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que ça démontre aussi que sur ces dernières années, les coachs, enfin, les choix stratégiques ont changé. Vous vous rappelez la période Barça, sélection espagnole, où ce que l'on mettait en avant, c'était le jeu de possession. Voilà, c'était la possession, la possession. Parfois, tu regardais le Barça, l'Espagne, ça tournait gauche-droite, et ça n'allait jamais vraiment vers l'avant. Maintenant, tu as deux théories, je trouve, qui sont un peu en avant aujourd'hui. Tu as le jeu de transition, qui est un peu le jeu de certaines équipes comme le LOSC de Burak Yılmaz et Christophe Galtier. Et puis, tu as ce jeu de pressing très très haut chez l'adversaire. D'ailleurs, je suis chez Burak, hein, vous avez vu, Burak, il est supporter du Racing Club de Lens. Il a des maillots du Racing Club de Lens partout. Et donc, voilà, et puis tu as ce pressing très très haut que certains entraîneurs veulent appliquer. Et parmi ces entraîneurs, il y a Francaise. J'aimerais qu'on s'arrête sur la prestation de quelques joueurs et on va... Attends, Cyril, attends. Vas-y. Une fois n'est pas coutume, je voudrais saluer aussi la prestation de l'arbitre. Ouf. Ah, Car- Oula, car je pense- oula, Ah ouais, bah oui, non mais Non, parce mais que qu'est-ce je qui se sais viens de les parler des trains qui critiquer, arrivent à l'heure. je sais les critiquer, mais bah pour le coup, il a été bon. Ah ouais? Pour le coup, il a été bon, il a su gérer même les cartons. Parce que il s'est pas fait berner par Neymar, ses exagérations, Une fois, il s'est fait, amplifications. Mais une fois, voilà. il s'est fait avoir une fois. Ouais, mais regarde, t'as vu après Klose quand il revient à la fin, Non, il mais siffle pas. c'est contre Neymar. Ouais. Je veux dire, il est tellement à terre que les arbitres maintenant, ils en ont marre, ils sifflent, ils en ont marre, t'as vu? Et c'est grave que Leonardo il va trouver le corps arbitral À la fin. pour Mi-temps aussi, à la pour mi-temps. dire À que la c'est- mi-temps, pour dire à la que c'est- mi-temps, pour à la dire que c'est mi-temps. À la scandaleux. mi-temps, hein. Ouais, mais Allez, c'est ça. Mais après, rêve, tu vois, rêve. c'est. Mais ça fait partie des attitudes parisiennes qui sont insupportables. Neymar, bon, on va pas en reparler parce que c'est inadmissible son comportement sur le terrain. Et donc Leonardo, l'arbitre c'est n'a pas pareil. été influencé, je tiens à le saluer. C'est vrai. C'est vrai. Bravo. Alors, Très bravo, bonne monsieur remarque de Queudru. monsieur Franck Queudru, bravo. Bravo. Merci. Bravo, Merci. monsieur Franck Queudru. Bravo, Ah bravo, oui, bravo, ah bravo. oui. Ah, bravo. Il est à fond dedans, il entend la zik. Ah. Ouais. Oui. Putain, t'es mon champion. Allez, Gilles. T'es mon champion. Bon, Bon, t'as perdu Cyril, hein. ouais. J'aimerais qu'on s'arrête, les amis, sur la prestation de quelques joueurs. Donc, on va forcément parler de Farinez, qui a fait une très très belle presta. On a Max la menace. Mon cœur va à Farinez, énorme sur sa ligne, bondit comme un chat pour un premier match. Face à une équipe de niveau Ligue des Champions, c'est un grand oui pour lui. Espérons maintenant qu'on lui laisse sa chance. C'est votre café crème également, hein, Eric, Sylvain et Franck. Vous avez envie de lui payer, donc un sacré. On va voir quelques actions, quelques arrêts de Farinez à l'écran. Allez-y, Sylvain, un mot sur ton café crème. Il a répondu présent. C'est une très très bonne nouvelle pour l'avenir. Alors je ne sais pas quel sera l'avenir de Farinez au Racing Club de Lens. Il est prêté avec option d'achat. Donc j'aurais tendance à dire que ce match va permettre de valider l'idée de le conserver. Non, et puis voilà, tu te dis que alors Jean-Louis Lecard reste le numéro 1, mais là aujourd'hui tu n'as pas un numéro 2, tu as un numéro 1 bis. Franck? Non, bah écoute, j'avais des a priori au départ, mais franchement, j'ai été étonné sur certains arrêts, même j'avais des doutes moi sur son jeu au pied au départ. Mhm. Et ça a été correct, très correct. Donc
je peux être que satisfait pour l'avenir de Lens avec un deuxième gardien comme ça. Parce qu'il est numéro Sur le 2. coup Il n'y a franc de pas de Neymar. 1 bis. Oh, Ça sur n'existe le pas, coup 1 franc de bis. Neymar que l'on revoit là, sur le coup Ouais, franc de Neymar, sur Franck, que photo, l'on revoit, oh là là, la détente, il va les la appuis, chercher. en Hein. fait, Ouais. l'explosivité, enfin, énorme. Moi, ce qui me fait le plus impressionner, l'arrêt, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'arrêt qu'il fait à Rater. Je sais plus quel. Arater. Bah, Rater. Sur Arater. Sarabia, Bah, arrête. Rater, c'est Rater. pareil. Oh, il me cherche, Rater. lui. Oh, il me Rater. cherche. Oh, le psycho, il me T'as vu la cherche. frappe t'as vu la frappe à terre? Oh, Oui, putain. le gardien, il a bien été posé à terre. Putain, alors, toi, tu me cherches, toi. Eric, le café crème à Farinez. Oh, je vais pas le louper. Ouais, non, mais c'est comme l'a dit Sylvain et que c'est une première prestation. En plus, au Parc des Princes, avec tu passes à la télé, il y a du monde. Et forcément, on avait tous quelques doutes et il les a vite dissipés. Mais c'est un très bon gardien. Le problème, c'est qu'on le voit pas souvent parce que Jean-Louis il reste le numéro 1 et il fait une très bonne saison. Mais comme vous l'avez dit, c'est pas un 2, c'est un 1 bis. Et aujourd'hui, on est plutôt rassuré quant à la doublure en cas de pépin. Mais la hiérarchie, pardon, elle reste Lecas et Farinez. Mais il a prouvé qu'il pouvait jouer. C'est vrai qu'on a quand même de la chance. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont la chance d'avoir deux bons gardiens comme ça qui peuvent être titularisés sans aucune crainte. Guillaume. Et moi, Cyril, je vais vous faire une petite confidence parce qu'on avait joué contre Lens en match amical en début de saison. Et c'est lui qui avait joué. Et je pense que c'est Franck qui a dit qu'il avait un peu des doutes pour son jeu au pied. Et c'est vrai que ce jour-là, je l'avais trouvé étonnamment faible. Tout ce qui était ballon en retrait, ballon du pied, c'était pas précis, c'était assez. Voilà, on aurait dit qu'il était stressé. Ouais, voilà. Et moi, c'est Cédric Berthelin qui m'avait dit, tu vois. Je parlais avec. Voilà. Donc, je trouve que hier, même par rapport à son jeu au pied, il s'est montré assez serein, assez sûr, ce qui est de bon augure pour la suite. Tu voulais rajouter quelque chose, Sylvain, sur Farinez? Ouais, c'est juste après, faudra voir. Bon, moi, j'espère voilà, qu'il restera au club, mais c'est après comment tu vas le gérer par rapport à Jean-Louis Lecas. Je parle côté Farinez parce que là, il a montré de quoi il était capable. Et si il reste au Racing Club de Lens, là, il était dans la phase d'apprentissage. Et là, il se dit, bah voilà, là, j'ai montré quand même certaines choses. Il va falloir aussi qu'on me donne un peu de temps de jeu. Alors là, je suis en train de me projeter, je sais pas, 6, 8, 9 mois, mais voilà, sur une deuxième saison, s'il est encore là, il va falloir lui donner un peu plus à manger, je pense. Il paraît que le gars, c'est une vraie star dans son pays et que, par exemple, le club n'arrête pas de recevoir des milliers de messages. Bon, c'est pas ça qui fait qu'on choisit entre un joueur ou l'autre, mais c'est vraiment quelqu'un qui est adulé dans son pays et qui pourrait mettre une pression à un moment donné. Ouais. Franck. Si ça reste dans cette configuration-là, je pense que l'année prochaine, c'est peut-être lui faire jouer les coupes. Si Jean-Louis reste numéro 1, si tout va bien physiquement, tout ça. Alors après, je ne sais pas la position de Jean-Louis. S'il veut juste après peut-être prendre un peu de recul, encadrer, et puis je ne sais pas sa position. Il a prolongé d'1 an. Donc voilà, ça serait de dire, peut-être lui donner du temps de jeu en coupe, peut-être. Ouais. Et tu parles de quelle coupe? La Coupe de France et la Coupe de d'Europe? la Ligue. Non, Coupe de la Ligue. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue, ça n'existe plus. J'en sais rien, moi. La Coupe Intertoto. Coupe de la La Coupe des Ligue. villes de foire. Ça aussi, c'est une punchline. Ouais, On va le faire jouer en Coupe de la Ligue. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ça veut dire jamais. Et pire que C'est une moi. nouvelle. Non. Ah si. Oh bah là-dessus, Bah excuse-moi, non. Coupe de la Ligue, je J'ai sais pas très besoin bien. d'être au courant de ça, moi. Je sais très bien qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, excuse-moi. Ah non. Ça, c'est des remarques vraiment à ras de terre. Hein. Tiens, on va s'arrêter sur Grady, les copains. Message de Sbel qui fait: j'ai beaucoup aimé Grady contre Neymar, aussi viril, mais toujours propre sur le bonhomme, malgré les cris et hurlements de la folle du Brésil. Est-ce l'un des meilleurs matchs, selon vous, de Jonathan Grady, Guillaume, depuis le début de la saison? Bah, je répète un peu souvent la même chose en parlant de Joe. Ce que j'aime en plus chez lui comme défenseur, c'est ses sorties de balle au pied. Il est capable de monter sur 60 mètres avec des changements de vitesse. Ça, c'est très intéressant.
ça casse les lignes adverses. Et défensivement, il a été très présent. Il n'a pas lâché les attaquants d'une semelle. Donc, il s'est montré vraiment intransigeant sur le match d'hier. Et pour moi, c'est un super défenseur. Sylvain. Faut que tu ouvres ton micro. J'aurais tendance à penser que finalement, c'est peut-être le défenseur le plus fiable de cette équipe du Racing depuis le début de la saison, Jonathan. Alors oui, il a aussi commis quelques erreurs, il a provoqué, je crois, au moins un penalty. Mais ce que disait Guillaume, moi, c'est aussi quelque chose que j'adore en fait. J'ai vraiment découvert ça chez lui. Je me disais en début de saison, voilà, est-ce qu'il va s'imposer comme un bon joueur de Ligue 1? Ben déjà oui, défensivement, il s'est imposé comme un bon joueur de Ligue 1. Non, et puis c'est surtout, moi je vous dis, j'en parle souvent, j'ai l'impression de voir la Talenta Bergame jouer avec ses défenseurs qui proposent des choses offensivement. Là, Jonathan Grady, c'est l'un des défenseurs de la Ligue 1 qui casse le plus de lignes depuis le début de la saison. Pour moi, c'est l'une des grandes révélations de cette équipe du Racing. Et là, ils sont encore, je crois qu'ils sont en train de discuter pour sa prolongation de contrat. Et rien n'est fait. Et Jonathan est en fin de contrat. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je pense qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Et je pense que s'il y a bien un joueur qu'il faut absolument garder dans cet effectif, c'est Jonathan Grady. C'est vrai Ou qu'on vendre en... à sa juste valeur. Ouais, exactement. c'est vrai qu'on en parle, on n'en parle pas beaucoup de Joe par rapport aux autres défenseurs, mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec toi, Sylvain. Il est constant, il est régulier. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, et comme nous l'avait annoncé Guillaume, surnommé la perceuse. Hein. La perceuse. La perceuse. Le mec, Après, sa vie privée, bon. Ouais, bon, c'est- Les stats de Jonathan Grady, 2 dégagements, 85% de passes réussies, 63 ballons touchés, 3 interceptions et 10 duels gagnés pour Joe. Un autre défenseur qui s'est bien montré sur ce match, c'est Steven Fortes. Steven Fortes en taille patron hein, dans l'axe de la défense. Qu'est-ce que vous en avez pensé de sa prestation, Eric? Bah, comme l'a dit Cud, quand il est dans l'axe, il est bon. Ouais. Donc voilà, après, ça correspond bien à ses qualités. Quand tu es sur un côté, tu dois quand même aller couper à droite à gauche, il faut un peu de vitesse et il a un peu du mal sur ce plan-là. Et c'est pour ça que Joe Grady à droite est parfait. Mais voilà, il a été bon. Mais quand il joue dans l'axe, il est performant. Sylvain? Et je sais pas si tu vas parler de Clément Michelin après. Si, ou- après, ouais. Ah voilà, c'est bon. Ouais, je vois que t'as regardé le conducteur, ça fait plaisir. C'est bien. Bah non, mais comme on est pressé par le temps, comme tu. Parce que je regarde, il est déjà 19h15, il est déjà bientôt fini, donc comme il y a encore pas mal de choses à dire. Sylvain? Juste préciser que Grady, il est en fin de contrat en juin 2022. Mais pour Fortes, je pense que ce serait bien aussi de lui faire le cadeau de ne le faire rentrer que en remplaçant de Loïc Badet. Parce que finalement, c'est le mettre en difficulté, parfois en très grande difficulté, que de le faire rentrer axial gauche ou axial droit. Donc on pourrait peut-être lui faire cette fleur-là un jour. Eh ben, Bah, Régulièrement. Moi, je pense que s'il a le choix, il préfère jouer Ouais. sur un côté. Ah oui. Bah oui. bien sûr. Attention, Ouais, mais bon, il est moins bon. Il est tu moins voulais qu'on performant. parle de Clément Michelin. Eh ben c'est parti, on y va. Clément Michelin. Alors on a un message de Moss R3 qui fait que fait encore Michelin sur le terrain. Il est nonchalant, tout le match à part, quelques fulgurances. Pas le niveau Ligue 1 pour moi. Alors lui, il est dur son message là, sur Clément Michelin. Je crois que c'est son ex-beau-frère. Clément titularisé à gauche alors qu'il est droitier. Est-ce que selon vous, est-ce que c'est les dernières prestations de Bourra qui ont fait que Franck Hez a perdu confiance en lui et puis qui s'est retrouvé à titulariser Clément Michelin à gauche, Guillaume? Je sais pas, c'était un choix un peu risqué, mais je trouve qu'il s'est avéré être bon. Je trouve que Clément a fait un match plus qu'honorable, surtout sur son mauvais pied. Il s'est pas trop retrouvé en difficulté. Il aurait fallu voir peut-être avec un Di Maria dans les pattes ce que ça aurait donné. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé bien dans ce match-là. Et c'est intéressant pour un entraîneur de savoir que s'il y a un problème à gauche, on peut faire confiance à un droitier. C'est une arme en plus. Sylvain et ensuite Eric.
déjà joué axial gauche et là il se retrouve piston gauche. Je pense que c'était un choix, je dirais pas par défaut, mais parce que voilà, Aïdara, s'il a été suspendu, Boura défensivement, parfois ça demande encore à travailler, à faire des progrès. Donc je pense que là au moins il a voulu d'abord sécuriser défensivement, peut-être en mettant de côté des velléités offensives qui sont celles habituellement de l'autre côté en fait. Donc là il s'est dit, je mets Michelin, je vais pouvoir au moins sécuriser défensivement, même si je vais pas avoir un joueur qui va faire les allers-retours dans le couloir. Eric. Non, il a peut-être mis Clément pour l'expérience et peut-être aussi se dire ça va être Di Maria côté droit et comme il rentre pied gauche, c'est plus facile pour un droitier de défendre sur un gaucher comme ça. Donc il y a peut-être cette optique-là aussi, mais sincèrement, moi, sur le match qu'il a fait, des fois, je suis un peu critique avec lui. Les deux fois où, la dernière fois, il a joué piston gauche, il avait fait son match. Là, je trouve qu'il a fait son match. Donc, à un moment, il faut aussi dire les Mm. choses quand c'est pas bien, mais quand c'est bien aussi, il faut le dire. Il n'a pas joué depuis un moment titulaire. Tu joues au PSG dans un poste qui n'est pas le tien. Sincèrement, il a répondu présent, hein. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Je suis d'accord avec Captain. Bon, comme toujours, de toute manière. T'es jamais Oui, en c'est vrai. désaccord. T'es jamais en désaccord avec Sico. Donc, Bon, sinon, le C'est mon pari, idole. le pari en or, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, là, je vais peut-être le tenter au prochain match. allez, avant de passer à l'actu Lens Foot et cette page spéciale derby, il reste 3 journées. Lens est toujours donc bien placé hein, pour la course à l'Europe avec la défaite de Rennes à Bordeaux. L'OM qui a été tenu en échec par Strasbourg. Donc 56 points pour Lens, Marseille 56. Et Rennes 54. Est-ce que, selon vous, messieurs, petit tour de table, oui ou non, est-ce qu'on va aller au bout? Est-ce qu'on va garder cette 5e place au moment où on enregistre cette émission? Comment vous le sentez? Oui ou non, est-ce qu'on va au bout? Franck Quedru. Oui. Guillaume Gillet. Oui. Sylvain Charlet. Non. Oh, et le meilleur pour la fin, Eric Ah, Sicora. mais il est lillois, lui. Ah oui, bien sûr que oui, mais lui, il dit non parce qu'il croit qu'il va gagner vendredi. C'est un fou. Et c'est quand même le seul supporter Moi je lillois. suis supporter lillois. Et avec des Ni maillots lensois, lensois ni derrière lillois. lui, hein, je vais te dire, regarde. Et Sylvain, tu vas te faire chambrer sur les réseaux Ah, sociaux. Mais oui, je sais. Mais c'est Cyril, fait exprès. Mais c'est fait exprès. dès Eric. que l'émission elle est finie, il va tout enlever, c'est les maillots de Lille. Il va faire des selfies derrière. Ah, mais je suis chez Bourak. J'ai dit à Bourak, s'il te plaît, Bourak, je sais que tu vas être bon vendredi pour le LOSC. S'il te plaît, est-ce qu'on pourrait biaiser nos consultants? Voilà. Allez messieurs, Il justement, était pas à ce Burak, il était parti. eh ben, on y va, on passe. Non, c'est laid, ouais, c'est très laid. On passe à l'actu Lens Foot. C'est parti, spécial derby. Alors, le derby est lancé. Les deux équipes face à face. Donc, Lens qui accueille le LOSC. Un match que des milliers de supporters attendent. On est tous super impatients de ce match qui va franchement, on l'espère en tout cas, tout est réuni pour qu'il soit vraiment magnifique. Un derby où le LOSC va jouer le titre et le Racing Club de Lens une place donc en Coupe d'Europe. Messieurs, si on prend un petit peu l'historique de ce derby, 33 matchs joués, 14 matchs nuls, 6 victoires pour le Racing Club de Lens, et ça fait mal de le dire, 13 victoires pour le LOSC. Messieurs, comment vous le sentez ce derby? Il va être chaud bouillant, ça on le sait. Vous êtes plutôt optimiste, comment ça va se passer? Tiens, on va écouter Eric là-dessus. Bien mieux qu'au match aller, Ouais. parce que Lens a appris depuis, a répondu présent à chaque match. Maintenant, on sait que ça va être une très belle confrontation, parce qu'il y a en haut, par rapport au match du PSG, il va y avoir beaucoup plus d'intensité, d'impact, ça va aller vite, donc attention à ça. Mais moi, sincèrement, moi j'y crois. Ça va être un bon match. C'est un derby. Ce que j'ai dit, j'espère que ça restera 11 contre 11. Mm. Alors, pas du fait que ça soit rugueux ou méchant, mais du fait aujourd'hui mettre un bon arbitre. de la VAR, parce que des fois, ça peut intervenir sur un tac où tu prends le ballon et en glissant, tu attrapes un peu le mec, donc tu peux prendre des cartons rouges. Donc, j'espère qu'elles seront plus sympas par rapport à ça, mais j'attends de voir un bon match et une belle prestation, et je pense que ça va répondre présent du côté lensois. Franck. Ouais, ça va être un beau match parce que tu sors d'une série exceptionnelle de 13 matchs sans défaite. Bon, tu perds à Paris, mais dans des conditions correctes, plus que correctes même. Tu as fait jeu égal avec Paris. Et Lille sort d'un gros match à Lyon aussi.
Donc bon, bah, toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait un super match, un super derby. En fait, les 2 équipes ont un objectif et puis on se rapproche vraiment puisqu'il reste 3 matchs après ça. Donc ça sera vraiment là, bah, je pense, un des plus beaux derbys, je pense. Guillaume, derby. Ben, je vais remuer le couteau dans la plaie, mais voilà, ça me dégoûte que ce match de vendredi se joue sans supporters. Je crois que là, on n'aurait pas pu rêver mieux. Euh, pour ce match à Bollaert avec Lille qui joue pour le titre et Lens qui joue pour une place européenne. Si on avait dit ça lors de notre première émission ensemble, ben, je crois que On aurait fini. personne n'aurait mis 1 euro. Donc c'est un peu dommage, mais Ou un écu. voilà, on s'attend évidemment à un très beau match. Je crois que Lens a prouvé depuis ce fameux match aller qu'il avait pris de l'étoffe et qu'il n'était pas là-haut par hasard. Donc je pense que Lille est prévenu. Alors côté, Simplement. avant de donner la parole à Sylvain, côté Lillois, Benjamin André sera absent et de notre côté pas d'absent pour le moment. Une petite crainte quand même sur Doucouré sorti donc sur blessure contre Paris et au moment où on enregistre l'émission, on n'en sait pas plus. Et Jean-Louis? Et Jean-Louis, pas de news pour le J'espère qu'il moment. soit là. Ouais, il faut espérer qu'il soit là avec l'expérience. C'est vrai que ça serait pas mal quand même qu'il soit là contre Lille. Sylvain, comment tu le sens toi ce derby? Bah, il va falloir être très bon sur l'intensité physique, parce que les Lillois, ils développent ça depuis des semaines, et à l'extérieur, sont vraiment des dogs. Ils ont pris 28 points sur 30 lors de leurs 10 derniers déplacements. Ils n'ont fait qu'un seul match nul à Monaco. Ils ont gagné à Paris, ils ont gagné à Lyon, et ils seront super remontés. Et donc, on l'a dit, Doucouré dans l'entrejeu, point d'interrogation. Dans quel état physique sera-t-il s'il sera là? Devant Sotoka, pas Ganago, mais Kakuta. Et j'espère pour le Racing Club de Lens qu'ils seront capables de revenir à 100% pour répondre à cette intensité. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que derrière les Lensois soient hyper rigoureux, hyper précis, parce que Galtier, c'est l'un des plus grands tacticiens que l'on connaisse en France aujourd'hui. Il sait que les Lensois aiment ressortir le ballon. Il a vu ce qui s'est encore passé face au Paris Saint-Germain. Il avait fait la même analyse du jeu des Niçois. Et je peux vous dire que les 3 de derrière vont avoir une pression monumentale par séquence, avec Bamba, avec Yilmaz, avec Jonathan David. Donc là, il va falloir faire un match parfait à tous les niveaux pour bouger cette équipe de Lille. Parce que moi, je les ai trouvés impressionnants, notamment sur leurs 2 dernières victoires face au Cador à Paris et surtout face à Lyon. Mais on va les manger, les Bamba, et tout le team là. Non mais alors. Eric et Franck, tiens, petite question. Quel est votre meilleur souvenir sur un derby durant votre J'ai pris carrière? rouge. Hein? C'est mon meilleur souvenir. Et ben J'ai pris juste. un carton rouge, c'est mon meilleur souvenir. Et ben justement, tu sais quoi? On va le voir à l'écran. Ça c'est la magie. Regardez, ça c'est la magie. Franck Quedru, c'était en quelle année? Ça c'était en 2000 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pas loin, ouais. Regardez, Franck Quedru qui va se prendre donc un carton rouge Ah, expulsé. j'ai pas Oh là changé. là. J'ai pas Non, changé. non. Ouais, Toujours le même. toujours aussi beau gosse. Eh, Toujours aussi beau. que- Juste la barbe. Good, Ouais. c'est pas avec Roland Courbis celui-là? Ah si, bah tu vois. Ouais, ouais. Eh, on menait 1-0 et on prend 90 et 92, je crois. Ou Ouais. un truc comme ça. Dagui Bakary et je sais plus qui. Et là, Et et là le coach, il fait des changements juste avant le carton rouge de Cud et derrière. et tu devais être ouf là, explose. Franck. Au moment où tu Non, sors mais là. rien, tu- il plonge. Ah, c'est bon ça. En fait, tu sais que ce match-là, je l'ai occulté de mon cerveau. C'est Je vrai. me souviens juste que j'ai pris rouge. Je me souviens plus du tout du match, rien du tout. Comme le but contre ton camp là. Regarde, il y a Encore quoi là? Il y a main. Celui-là, c'est un bon souvenir. C'est quoi le carton, Cud, là, tu prends pourquoi? Bah, une main. Une En main. fait, il loupe. Je crois que Dagui loupe son contrôle. Derrière, je mets hop, main. Tu sais, je suis en avançant. Totalement. Ah, c'est Et que dalle. il met deuxième carton, rouge, bim. Ah, y a rien. Eric, un souvenir particulier de derby? Souvenir, j'ai marqué une fois sur penalty, on a gagné 2-1. Je crois que c'était Jean-Claude Nadon dans les buts en face. Donc, bon souvenir. C'était encore à Grimont-Pré, tu vois, c'est Oh, l'ancien putain. stade. Mais j'aimais bien cette atmosphère là-bas, moi. Mm. À Grimont-Pré, le petit terrain, tu vois, un peu anglais, là, tu vois, beaucoup de monde. T'arrives, il y a les supporters à droite, à gauche.
J'aimais bien ce style d'ambiance et de match. Comment vous le viviez les jours qui précédaient un derby, Eric, Franck, parce que chaque joueur a sa façon de le vivre, mais est-ce que psychologiquement, par exemple, vous aviez besoin d'aller au-devant des supporters, parce qu'on sait que la pression va monter autour du centre d'entraînement, les supporters vont commencer à venir. Est-ce que c'était utile, vous, en tant que joueur, de ressentir un public, toute une région derrière vous? Non, tu le savais. Moi, je sais qu'un de mes derniers derbys, en plus, c'était pendant la transition, avant qu'ils arrivent au nouveau stadium. Ils jouaient à Villeneuve-d'Ascq, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et j'étais capitaine pour un des derniers matchs. J'étais content d'ailleurs pour un derby. Et on avait perdu 1-0, but de Tullio De Melo, je crois. Mais on avait fait un super match. Normalement, en plus, encore une fois, on s'est fait arnaquer par l'arbitre parce que d'entrée de jeu, c'est comment il s'appelle? Balmont, sur Hermach. Balmont, il tacle Hermach, il lui pète la cheville. Oh, putain. Hermach, il sort. Et l'autre, il prend qu'un petit jaune alors qu'il est blessé, il sort. Donc normalement, c'est rouge. Mais bon. Bref, et on prend un beau but, mais à l'époque, il y avait pas mal. C'était une belle équipe. Hein. Il y avait Eden Hazard, il y avait Ouais. So, il y avait Adil Rami. Tu vois, Gervinho, ouais. C'était T'avais vraiment l'époque. une belle équipe à Ouais. Lille. Ouais. Mavouba. Pour vous, messieurs, tiens, Sylvain, quelle serait la clé ou les clés pour une victoire là, lensoise Comment faut la jouer là face à Lille? Bah, je l'ai dit, il y a deux choses. Être capable de répondre à l'intensité physique des Lillois Ouais. et être super propre techniquement pour pouvoir casser les lignes. Sinon, tu n'existeras pas. Eric? Je pense, hein, vraiment. Ouais, c'est bien beau de dire que Lille connaît les qualités et défauts, mais toi, tu as aussi des qualités. Et je pense que les équipes, elles ont peur aussi de toi. Elles font attention. Donc aujourd'hui, c'est un rapport de force. Et tu as montré que tu es capable de rivaliser avec Paris. Mhm. Tu es capable de rivaliser. Et même si tu sais que des fois, tu repars de derrière et Galtier a analysé, mais tu es capable de t'en sortir ou tu as une autre solution aussi. Hein. Donc aujourd'hui, les Lensois ne vont pas partir en se disant, tiens. Peut-être que ça va modifier, mais je pense pas. Je pense qu'ils vont rester dans leur jeu habituel en étant peut-être un peu plus Concentré. avec un peu plus Ouais. d'expérience et de concentration dans la relance. Voilà. Franck? Ouais, ce qu'ils ont, Ouais. ce qu'ils ont changé dans leur animation. L'animation défensive, elle est beaucoup plus solide que lors du match aller. Ouais, ça c'est clair. C'est pour ça que je Il te fait dis, punir ça en va être un match match. T'étais un peu gentil à l'aller. On jouait, mais sans forcément être bon dans les transitions, en fait, à l'aller. Dans les transitions défensives, hein, je parle. Donc là, tu as vraiment progressé dans les transitions défensives et je pense qu'au niveau équipe, je pense qu'il va reconduire la même équipe que quand il a démarré contre Paris. Ah, puis ton Fofana, il va te faire du bien aussi au milieu. Ouais. Tu l'avais pas au match aller. Hein. C'est clair. C'est un atout quand même important. Messieurs, on va passer au jeu des pronostics. C'est parti. Jingle. Lance Foot. Le jeu des pronostics. Alors, le jeu des pronostics, messieurs, ça bouge, oui, au classement, parce qu'il y a eu un seul bon pronostic. Mon Franck était comme ça, il croyait pas sur le truc WhatsApp. Je dis c'est bon, j'ai le bon prono. Il dit non, c'est Yola Shore qui a réussi le bon prono. Non, j'ai réussi donc avoir le bon pronostic. 2-1. Ensuite Guillaume et Sylvain, vous marquez quand même 3 points parce que vous aviez utilisé votre pari en or sur son pronostic. Donc vous avez la bonne tendance, c'est 3 points. Et puis les autres, ils ont 1 point pour la bonne tendance. Donc le classement, je suis donc en tête avec 6 Ah, points. c'est étonnant. C'est étonnant. Avec 6 points. Énorme. Deuxième, ah ouais, non mais la tête de Sico, C'est pour j'adore. ça. Non, mais je dis, c'est les mecs J'adore. qui comprennent rien au football. Ah, qui sont j'adore. premiers, c'est toujours pareil. Ah, Ils j'adore comprennent ça. rien, les mecs. C'est la J'adore. chance des débutants. Ouais. J'adore. Je peux te dire que je vais kiffer je vais kiffer au resto. Hein. Je veux dire, et Et je vais toi, pas prendre des pâtes. pense- Hein. Je vais pas il y a- je vais pas prendre des coquillettes. Hein. Il y a un pari où tu peux prendre les points de l'autre et tu peux finir dernier. N'oublie pas. Exactement. Mais sincèrement, moi je pensais qu'on avait le droit qu'à un pari sur Non. les deux.
Ouais, Non. sur les trucs. Non, t'as deux Moi, bonus. j'ai pas été mis au courant, j'ai pas reçu le courrier. Non, en explicite. arrête un peu. Ouais. Arrête. Non, mais c'est vrai. Deuxième, Guillaume Gillet, cinquième. Troisième, Aléadine Yaya avec 4 points. Quatrième, Walid. Cinquième, Sylvain. Sixième, Rémi. Septième, Johan Lachor avec 3 points. Ensuite, nous avons Franck Quedru, 8ème avec 2 points. 9ème, Eric Sicora avec 2 points. Et 10ème. Ah, là, mais des fouteux. C'est des fouteux, c'est tout. En Belgique, tout est truqué, donc c'est pas étonnant qu'il soit devant, Guillaume. et 10ème, L'affaire du Héloïse. chinois. Ah ouais, ah oui. Donc Le on petit y va. Chinois. On y va pour le pronostic de ce derby. Attention, Vas-y, déjà. j'ai pas en premier, toi, le pronostic, là. Attends. Parce que toi, t'attends toujours les autres, toi. Bah tu rigoles ou quoi? Vas-y, L'autre jour, je balance l'ai dit ton en pronostic, premier. toi. Moi je te dis, Vas-y. C'est quoi ta tendance? moi je Vas-y. dis 1-1. Un but partout. Sylvain Charlet. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui utilise un bonus? Regarde Sico. Je suis sûr qu'il va faire le face à face. Pas sur ça. Non, moi, je prends pas de bonus. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis pas un petit joueur à prendre des 3 points si je me trompe et Bah, tout. c'est pas grave, tu payeras l'addition. Franck. Moi, je m'en fous, je m'en tape. Moi, je suis blindé. non, mais sincèrement, je vais les utiliser, les paris. Non, mais sincèrement, tu vois, je pensais qu'on avait le choix qu'à 1. C'est pour ça que j'attendais de prendre les paris. Tu vois, je me suis dit, ils ont tous pris le pari. Derrière, ils peuvent plus en choisir un. Et tu vois, On peut faire sincèrement, les deux. c'était pour ça. Les deux. Oh, Donc, c'est le football, Cyril, c'est le football. Si on finit dernier, on finit dernier. Hein, qu'est-ce que tu veux? l'important c'est de participer. Tout à fait. Tout à fait, Une Michel. bonne phrase Si de je loser, finis ça. dernier, je serai rat de terre. Voilà. Ouais. C'est raté. Rater. Pronostic. Et j'aurais pas réussi. Eric Sicora. Oh, toi. Non, j'hésite entre le 1-1 et le 2-1 pour Lens. Ah Tu bah, vois bien sûr. Et comme tout le monde va dire nul, je vais dire 2-1 Lens. Ouais, parce que sinon, tu vas copier le meilleur. Ça serait con. Sylvain Non. Charlet. 2-2. 2-2. Oh, il me l'enlève de la bouche, l'autre. Allez, dis comme moi. Guillaume Gillet. Non, moi je suis. Moi je vais plonger avec Sico, moi je dis 2-1. Je dirais Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Sico. Qu'est-ce que ça dit, Guillaume? 1-1. 1-1. Comme moi. Franck. 2-1. 2-1 comme Sico. Bah, c'est bien. Ouais. Bah, c'est bien. Vous allez payer le resto. Même vous dans les êtes moments solidaires. difficiles, solidarité, Il y Cyril. a Ouais, pas, c'est ça. on va Ouais, les ouais. surprendre Ça va contre-pied, Ah, après putain. contre-appel, clac, clac. Nous, on est solidaires entre journaleux, nous. C'est bien, mon Sylvain. On est là. Exactement. Nous, on Bah, va bien passer sûr. devant avec que dans la dernière journée. Vous Ah, allez pas il- vous en remettre. Imagine, imagine 2 secondes le Et scénario. Tiens, tu vas voir. Imagine le scénario 2 secondes. Sans déconner. Paris en or. Les deux compères là, ils font le face à face. Ah bah non, Franck, il peut pas, il l'a utilisé. C'est mort. Il y a que Sico qui peut faire encore le face à face. Ouais. Eh ouais. Mais le Moi, j'ai face pas utilisé. à face, Cud, il avait dit. Il Tu l'avait. l'avais utilisé? Ouais, il l'a Ouais. utilisé sur Face à sur Guillaume. face non, c'était sur Johan, sur Johan. C'est contre moi? C'était Mais Johan. non, pas Ah non, Johan. c'est Guillaume, c'était Guillaume. Johan était dernier. Mais le face à face, faut que tu donnes le bon résultat pour l'avoir. Ouais. Ah ouais, putain, c'est chaud ça. Eh, tu sais quoi, mais c'est pas ça, Sico. Quand Paris marque le 3e et Ouais. qu'il est refusé, Ouais. j'avais mis 3-1, moi. Ouais. Ah, oh putain. Ouais. Mais c'est comme ça. Mais voilà, ils ont perdu que 2-1, c'est bien. T'as Pour perdu. le VRH, T'as c'est- perdu. Au dernier match, il n'y a pas deux personnes qui ont dit 2-1? Non, Walid, il Non, a il dit y avait 2-0. 2-0 pour Yo d'accord, Lachor avait ouais, dit ok, 2-0. ouais, Ouais. D'accord. Il n'y a que Cyril qui avait dit 2-1. Et Walid, J'ai regardé l'émission, du coup. et, et Walid avait dit 2-1, mais 2-1 pour Lens. Bon, et bien messieurs, passez une belle semaine. On se retrouvera bien évidemment pour le débrief de ce gros match qui attend tout le monde avec impatience. Le derby Lens-Lille, ça sera pour la prochaine émission. Passez une très belle semaine. Prenez soin de vous. Continuez à liker l'émission sur Twitter. Vous allez sur YouTube, vous allez sur lensois.com. Vous restez bien fidèles et puis surtout vous en parlez autour de vous pour que la famille s'agrandisse. Passez une très belle semaine. Abonnez-vous et likez-nous. Et voilà. Ciao tout le monde. Belle semaine. Ciao les copains. Salut. Salut. Bonne soirée. Ciao.